C'est-à-dire, il vient après coup. Pas il va dire, viens, on va faire ça. Non. Les gens, ils mettent 10 morceaux de pain. Ah, et pourquoi ils font les 10 morceaux de pain? Ça, c'est la question du Rama. Pas moi, je vais leur dire de faire. Ils font. Tu vois la nuance ou pas? Parce que j'ai répété plusieurs fois. הטעם שנהגו להניח פתיתי חמץ עטופים בנייר קודם הבדיקה, כדי שהוא ייכנס, יחשש, ברכה לבטלה, במידה ולא ימצאו חמץ אחר. Alors, il rapporte justement l'argument que tu as dit, ouais, qu'il n'y ait pas bracha levatala, ouais, s'il ne trouve pas de chametz. אבל גב שיש חולקים וסורים שאין בזה כל חשש. Bien qu'en vérité, ils sont relais que eux, ils pensent qu'il n'y a pas de rachash. Kevan, shikar et mitzvah livdok. La mitzvah, c'est de chercher. Ou les chapes, acharav, de chercher le chametz. Shema imtsa, peut-être qu'il y a du chametz. Pourquoi on veut dire 4 chametz? Parce que peut-être qu'il y a du chametz. Sinon, ça serait tout un tralouette, imagine. Tu n'as pas de chametz, t'en mets pour faire la bracha. C'est un peu bizarre, quoi. C'est-à-dire. Alors, il dit. Ve'im lo imtsa, en bekar kloum. Si tu trouves rien, c'est pas grave. Vod chez birkat al biu chametz, me ver beshat abdika olechet al ma shevaer le macharat. La bracha en plus, elle n'est pas sur ce que je vais trouver maintenant, elle est sur ce que je vais détruire le lendemain. Je vais détruire le chametz le lendemain. Ouais. Donc même si je trouve rien maintenant, je vais détruire le chametz le lendemain. Donc pourquoi ça serait bracha levatala? Deux raisons pour lesquelles ce ne sera pas bracha levatala. Premièrement, la mitzvah, elle est de chercher et pas de trouver. Et deuxièmement, les mots de la bracha, les mots, c'est al-biou chametz, pas al-bdikat chametz. Al-biou chametz, c'est de le détruire. On va le détruire demain du chametz. Même si on n'a pas mis les 10 bouts de pain, on va détruire le chametz demain. On va détruire. Donc, où est la bracha? Comment? Ouais. Mais c'est un rapport avec tes 10 morceaux de pain, le biou chametz que tu vas faire le lendemain? C'est un rapport? C'est un rapport? Tu vas détruire autre chose que 10 morceaux de pain le lendemain? Très bien, tu as compris ce que j'ai dit. Je cherche juste la brèche, mais tu as compris ce que tu as dit. Toi, personnellement, le lendemain, tu détruis que les 10 morceaux de pain. Donc, tu as compris ce que j'ai dit. Donc, tu as compris ce que j'ai dit. Donc, tu as compris qu'il n'y a pas de rapport. Tu peux créer un rapport. Essaie de voir ce que je veux dire, Nathan. Tu peux essayer de créer un rapport, mais il n'y a pas de rapport. Tu peux essayer de le créer. Que le mec, il n'a plus de ramesse du tout. Il y a 10 morceaux de pain, il va détruire comme ça. C'est un cas particulier ou c'est un cas général? Très bien. Donc, est-ce qu'il y a un bracha levatala? Non. Parce que le biochametz, on ne fait pas sur 10 morceaux de pain. C'est ça la question. Tu ne vas pas me chercher un cas particulier pour comprendre un minag. Le minag, c'est sur un cas général, normalement. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème de bracha levatala. Alors, à Rav, c'est plus la peine de le faire, alors, Rav? Et non. Yesh lamshir beminag anachat asara ptitim ven kedai levatel minag Israël. Ouais, c'est pas kedai d'être mevatel. Ouais. Bien que on n'est pas angoissé de bracha levatala et tout, si on n'a pas mis les 10 morceaux de pain, on garde le minag. Vegam Arizal, il dit qu'il rapporte ce minag-là, et c'est important de mettre 10 morceaux de pain précisément. Donc il y a un truc, comme je t'ai dit, al Pikabala. Les 10 sphirotes, tout ça. Peut-être, ouais, il n'a pas précisé, mais en général, c'est un des seuls concepts kabbalistiques qui t'a marqué. Ouais. Ouais. Pour les trois matzot, l'os, le bœuf, le parocette, le carpas, maror, il m'en manque un. Il y a le C'est quand le chauffeur est Bechipazon, le car passe. Ouais. Non, mais c'est important. Il y a ça Bechipazon, le bus. Donc, les khatrila, hein, Yomar, les Iladav, comment ça va, Maître Baruch? Ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu. Vous avez fini Pessah ou quoi? Ah ouais? Parce que je vois que s'ils ont levé la main, la tête, elle tombe. Ouais? Vous avez une tête de rechange? Ouais, c'est une période difficile, hein. On en veut beaucoup à ces Égyptiens. Hein. Les Khatrila Yomar, il est là. Oui, ce que je t'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Non, on est en décalage horaire. Qu'est-ce que je t'ai dit, David là? Ça m'a pas marqué.
Mais je sais pas, alors prends une feuille, note, sois plus sérieux là. Je t'ai répété 3 fois le truc ce matin. Et voilà, Léon va nous répéter. Qu'est-ce qu'il a dit, le Rama? Qu'est-ce qu'il a dit le Rama? Quoi, personne ne comprend ce que je dis? L'idée générale, c'est quoi? Dis juste l'idée générale. Non, il n'y a pas d'idée générale. Non, je peux choisir les phrases que je veux là. Hein? Un cas concret. Ok. J'ai compris ça, mais le Rama, il vient rajouter quoi? C'est ça que je voudrais comprendre, le garder dans ma tête. Voilà. Donc le Rama, lui, il est venu pour dire les 10 morceaux de pain, on peut s'en passer. Qu'est-ce qu'il a dit le Rama? Non, le Rama, il n'a pas dit de garder le minag. Je crois que je ne suis pas clair ce matin. Je crois que je ne vais pas venir. Hein? Moi, je suis couché à 1h30 du matin, j'ai le mariage. Quoi? Ah, c'est pour ça que tu as chaud. Qu'est-ce que tu as compris ce que j'ai dit, Marco? Moi, je suis vraiment nul. Chacun avec son excuse. Lui, son mariage, 2 minutes. Léon, il était en train de. Voilà. Bon, il reste plus que toi, Jonathan. Attends, mais c'est quoi? C'est les bronzés font de la Gemara. C'est quoi le truc là? Ouais. Saison 3. Pour moi, saison 15. Hein. Non, mais l'espoir, David. Ils sont en train de chercher. Ils font des grèves de cerveau bientôt dans Tachem, pas cher. Je vais être un cobaye. C'est pas la place. On reprend. Donc, le Rama rapporte un minag. Ah, tiens, c'est marrant. Alors, j'ai fait oh! Les mecs, il m'a dit 10 morceaux de pain. Je répète oh! C'est pas, il a décidé. Il a statué. Ah! Il met des morceaux de pain, les gens. C'est marrant. Il a dit ah ouais, c'est à cause d'un rachage bracha levatala et tout. Comme ça, il rapporte le Rama. Un peu ce qu'il me dit, mais quel rapport, quel bracha levatala? 2 bonnes raisons que ce ne soit pas bracha levatala. Je vous écoute. 2 bonnes raisons. Marco, tu étais là. Je ne sais pas, peut-être. Normalement, il n'y a plus rien. On va brûler le lendemain, donc on a du pain. Il nous reste du pain. Non. Pourquoi non? Non. Non. Comment? C'est la deuxième raison. Ouais. Si la bracha, elle était sur trouver du chametz, alors j'ai une bracha levatala, mais il n'y a pas de bracha de trouver du chametz. Et de détruire du chametz. Et le lendemain, je vais détruire du chametz. Et première bonne raison qui est la meilleure à mes yeux, c'est que la mitzvah, elle est de chercher, pas de trouver. C'est comme Coluche, Zichrono Lebdicha, il disait que CNRS sont payés pour chercher. Ils ne trouvent rien, mais ils sont payés pour chercher. Ouais. La seule chose qu'il a trouvé, c'est un bon job. Ouais. Mais... Alors, quelque chose là-dessus, vraiment? À quel niveau? C'est quoi la question? On veut retenir ce qu'il dit le Rama. Là, il ne dit rien de particulier. Il constate que c'est un minag. De quoi? Il constate que c'est un minag. Non, donc j'ai essayé de t'expliquer que d'après les poskim, ça j'ai essayé d'expliquer, mais je vois que ça n'a pas été validé comme tentative, que d'après les poskim qui s'opposent au Rama, il n'y a aucun rapport entre les 10 morceaux de pain et la bracha. Parce qu'il n'y a pas de bracha les vatala, même si on ne met pas les 10 morceaux de pain. On continue parce que c'est un minag. Point. Et le Harizal le dit aussi, donc Kaniré, c'est aussi Alpi à Kabbalah. Donc après que j'ai établi qu'il n'y a pas un problème de bracha levatala, donc les cas où on va faire du 4 Hametz qui sont avant la veille de Pessah, on ne fait pas la bracha quand ce n'est pas la veille de Pessah. Ouais. Alors David dit pas shoot pour lui, on ne met pas les 10 morceaux de pain. Pourquoi c'est pas shoot? Parce que c'est l'amalgame. Ah, si on ne fait pas la bracha, on ne met pas les 10 morceaux de pain. Alors je dis ça, c'est une erreur. Je dis, qui t'a dit que les 10 morceaux de pain sont liés à la bracha? J'ai dit 2 choses. Déjà, c'est un minag et en plus, c'est le pikabala. Avant de voir le Rav, c'est bidiouk la réponse qu'il a dit. C'est un minag et c'est le pikabala. D'accord? Et la bracha, on a repoussé l'argument du Rama. Ouais? Très bien. Alors, il pose la question maintenant précise, le Rav Ophir Malka. Quelqu'un qui va voyager en Khousslaret, comme par exemple, on ne sait pas où. Il n'est pas revenu parce qu'aujourd'hui, il pensait qu'il allait craquer. Vous avez trouvé la pression, c'est exagéré. Ouais, non, c'est pas sympa. C'est des bonnes vacances. Ouais, c'est pas sympa.
Il va envoyer une carte postale. Ça peut être Chypre, ouais. Et c'est nul alors s'il va à Chypre. Qu'est-ce qu'on a fantasmé pour rien? Ouais. Même pas ça me tente d'aller sur ce morceau de. Hein? Ouais, avant d'y aller, Capri, c'est fini déjà. Les Tsayen, Beshtar, Mechirat, Rametz. Comment on fait? Celui qui voyage en route, il ne va pas être chez lui à la maison. Ah, Aurel, alors il a dit Marco, c'est la Chypre. Il a dit c'est la Chypre. C'est Chypre. Oh. Non, pas. Ah, en Turquie. Ah, en Turquie. Les Tsayen, donc on fait un Shtar Mechira. On vend toute la maison, sauf une chambre. Dans cette chambre-là, on va la nettoyer, etc. On va faire l'abdika. Avec les 10 morceaux de pain, Balaïla Haron, chez Babaït. Donc ta fille qui fait l'armée, la pauvre, ouais, prise en otage. Alors elle va, la dernière nuit où elle sera dans sa maison, ouais, elle va mettre les 10 morceaux de pain. Et son mari, ouais, avec sa lampe de poche accrochée sur la M16, il va chercher les 10 morceaux de pain, il va bousiller les balatotes avec des rafales. Ouais. Comment? Et ces 10 morceaux de pain, il les garde, il les brûle avec nous. Il peut les jeter à la poubelle s'il veut. Pas dans sa maison, la poubelle publique. Parce que d'ici là, les services publics auront ramassé déjà la poubelle. Il peut, moi, lui, il dira, Firm Malka, il dit, tu peux où les prendre avec toi, les utiliser pour la Srefat Ramet ou les jeter. Moi, je dis jeter. Imagine, tu les mets quelque part, après, tu oublies les trucs. On peut arriver à des galères. Tu les jettes à la poubelle, c'est tout. Pas de ta petite poubelle, de ta corbeille de la maison. Là. Poubelle publique, ouais. Ou de l'immeuble, on s'en fiche, ça va être jeté d'ici là, puisqu'on n'est pas la veille de Pessah. Oui, mais ça peut ne pas être détruit pour le machin. Ouais, bien sûr. Ils ont un service spécialisé dans les poubelles, de mettre de côté le Hametz, ouais, quand ils trouvent du Hametz, de mettre au congélateur jusqu'à la fin de Pessah. Après la fin de Pessah, ils les détruisent. Bien sûr. Ça s'amoncelle comme ça dans des endroits et. David, non, t'es venu pourquoi ce matin? Tu veux dire, c'est quoi ta mission? C'est quoi ta mission? C'est toujours brûlé. C'est brûlé. J'ai pas du tout l'envie de me suicider, c'est pas mon caractère. Ouais. Tu fais tout pour, mais ça sert à rien. Je suis de bonne prédisposition. Mais tu es là pourquoi? Je n'ai pas compris. Je te dis ce qu'il faut faire dans la lara et sur chaque chose que je te dis, tu poses une question. C'est quoi? Tu as fait un pari avec un copain comme l'histoire de Hillel, là? Tu as fait un pari, quelque chose? Je n'ai pas compris, là. Allez, tu poses des questions, je donne les réponses. Je veux dire, Todaraba, c'est concret, on est content. C'est quoi ces questions abstraites? J'ai l'impression que Julien a oublié les matzot. Ouais. Il a revendu le stock à sa femme pour Chypre. C'est bon? Alors, il ne faut pas oublier que les escaliers, ça m'appartient, les escaliers de l'immeuble. Donc, si maintenant tu as un tzaddik là-bas, l'ashkenaz de l'immeuble, ouais, le Marco ashkenaz. Toi, t'es ashkenaz, toi, t'es pas là, t'es rien à voir. Toi, t'es ashkenaz, toi, Marco. Je suis en France. T'es resté en France. Non, mais il n'est pas ashkenaz, Marco, ça va pas. Complètement ashkenaz. Et Marco, c'est un signe complètement ashkenaz, je te le dis. Il y a chez les Tunisiens quelques-uns comme ça, qui se sont trouvés là-bas. Ouais. Lui, c'est le Tunisien ashkenaz. Non, je te dis, je connais bien le genre là-bas. Et donc, c'est pour ça qu'il est VAD et tout. Normalement, attends, ouais. Le Tunisien de l'immeuble, même pas il sait qu'il y a un VAD. Il fallait payer, ça fait 10 ans. Ouais. Bon, Hachem, Marco. Alors, comme c'est le VAD et tout, et que truc, alors c'est lui qui fait l'abdika des escaliers des 10 étages. Ah ouais, bah, c'est pas très compliqué, hein. Tu commences avec ta lampe de. Normalement, chacun fait son étage, normalement, quand on est des bons juifs. Ouais. Mais il y en a qui font pas. Ils pensent qu'il n'y a pas un devoir. Bah, bien sûr, il y a des enfants qui montent et des trucs, il y a des fois du Hametz qui passe là-bas. Barouk, il y a du Hametz. Ah, mais Rav, ils ont nettoyé. Qu'est-ce qu'ils ont nettoyé? Mais nous aussi, on nettoie, on fait comme l'abdika, mais c'est cachot. L'abdika, c'est que la différence entre nettoyer et faire l'abdika, c'est qu'on nettoie pour nettoyer et l'abdika pour chercher le Hametz. Et il peut être nettoyé comme il faut. Il y avait un petit carton là-bas au dernier étage avec tout le Hametz que quelqu'un a oublié d'enlever, par exemple.
Et le mec du Nikaon, il n'a pas touché à ça. C'était bien fermé, bien nickel. C'était propre. Le carton était très propre. Un carton de bouteille de whisky. Ouais. Donc le mec, il a pas pris les bouteilles, il n'est pas russe. Donc l'histoire, c'est comme ça. Donc c'était nettoyé, kolakavod, ça facilite le travail. Ouais. Il n'y a pas des trous, des fissures, des trucs. Tu as descendu ta lampe de poche, tu as fait ta bracha de l'abdikat remetz pour la maison. Avant de faire kol chamira, tu fais aussi les escaliers. Vezeu, nigmar asipur. Chayav, livdok, le khatser, le truc. Alors, si c'est un khatser et qu'il y a des oiseaux, etc., etc., alors, il y a combien d'étages dans ton immeuble? 12 ou 13? 13, c'est un bon chiffre. Ouais. Quoi, ça t'embête d'acheter une lampe de poche? Non, mais je veux dire, si, moi, il y a des Russes là qui sont venus. Et s'ils ont laissé une bouteille de whisky dehors, tu peux rien faire. Je peux rien faire. Mais déjà, tu la rentres, tu la sors de l'escalier. C'est pas eux l'escalier. C'est pas eux l'escalier. Ils peuvent pas être dans l'escalier. Mais devant chez eux, devant leur porte, à droite. Bah, qu'est-ce que tu veux faire? Attends, juste pour l'histoire, la phrase magique, les cas concrets. Ça t'est déjà arrivé une histoire pareille? Non, mais je veux dire, je Merci, on continue. Non, mais tu veux pas arrêter ta mission là de me torpiller le chiour là? Je vais pas regarder avec ma lampe de poche dans leurs affaires. Ils laissent des affaires dehors. Comme ça, ils laissent des affaires dehors. Moi, je vais mettre à me chercher dedans. Bah, déménage. Ils vont me dire que tu fous. Bah non, achète-toi. Il m'a dit de faire la visite. Achète-toi. Mais quel rapport? Je vais me faire casser la gueule. Non, mais c'est un cas concret, ça. Non, mais tu ne veux pas dire aux gens, ils vont laisser du ramès dehors, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, si tu as des Russes goy à la maison, hein, dans ton immeuble, qui jettent du ramès dans ta poubelle, c'est un problème. On a dit, il faut être mafkir la poubelle. On est dedans. C'est ingérable, ça. Si, pourquoi? Il y a des poubelles. Oh, bien sûr, ouais, on l'inclut. Pourquoi on devrait? On le dit chaque année. Chaque année, on le dit. À chaque fois, il y a les souris chrétiens. Ah bon? Toi, tu n'as pas ce problème, Aurel, de la poubelle? Hein, Aurel? Un russe, je vois même deux et ils sont. Je ne sais même pas s'ils sont vus. Ouais, ils mangent du khametz ici. Ils ont failli en mettre dans les hôpitaux. Comment on fait pour les poubelles de l'immeuble? On a un problème avec les poubelles de Ben, ça m'appartient, les poubelles de l'immeuble. Par contre, j'ai une part dedans. Mais c'est ingérable. Ben, maintenant, si je te donne une réponse, ça va devenir gérable. Non, mais tu me décourages, toi aussi. Il t'a influencé. C'est ingérable. J'ai même plus envie de répondre. Ouais. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution. J'ai peur. Ouais. Allez, s'il vous plaît, les amis. Il ne nous reste pas beaucoup de temps ensemble pour faire la lachote. Soyons plus disciplinés. Dimanche, c'est le jour, c'est sûr que non. Dimanche, c'est mon jour où c'est non-stop la cuisine. Dimanche, c'est la cachation de la cuisine. C'est Shabbat et dimanche. Bah oui, comme ça, la femme, elle peut cuisiner. C'est fini, le nettoyage. Dimanche, Pessah est terminé normalement. Tu veux attendre plus que ça? T'es fou, quoi? Qu'est-ce que tu fais? Non, bah, je vais acheter des légumes. Mais c'est assourd d'être stressé à Pessah, c'est assourd. Tu dois arriver maintenant Shabbat, ça fait déjà 3 jours que tu as fini Pessah. Tu t'es bien reposé, tu as étudié la Gada. Tu n'as pas le droit de laisser traîner. C'est d'Oraïta. Tu es arrivé crevé au Seder, c'est assourd. Quoi, tu n'as pas fait les chambres, tout ça? Hein? Asma. Et vous n'allez pas rentrer chez vous pendant tout Pessah. Et si région il y a une inondation, où tu vas vivre? Des cas concrets, moi je Ouais. pas des trucs. Peut-être qu'il y aura une chambre de libre chez Aurel là-bas. Où c'est au fait? Ouais. Il reste des places. Il n'y a plus de place? Mais il y a besoin d'un conférencier, quelque chose, non? Ah, c'est vrai, jamais tu voudrais jouer. Non, mais j'ai des petites conférences sympathiques. Non, quand je fais le cours en yiddish, ils aiment bien les gens. C'est bizarre comment ça marche. Alors la poubelle, Ramoschi, il veut Léon. La poubelle. La poubelle. La poubelle.
Et la poubelle, ouais. On a dit ça déjà, la poubelle. Ben, la poubelle, on la vend. Dans la mairie, on la vend. Et on ne jette pas la poubelle dans notre poubelle de l'immeuble, c'est tout. On a dit qu'on mettait le sac à côté du conteneur. On avait dit, il y a des sortes de sfardéas là dans la rue. Ouais. Il y a des poubelles dans la rue, non? Oui, il y en a, oui. Dans la rue. Ah, notre poubelle, on ne jette pas de. Hein? Dans la poubelle du voisin. Hein? Dans la rue, vous n'avez pas de poubelle dans la rue? Ah, c'est du vol, il a raison. Non, Marco. pas des autres immeubles, là, la poubelle verte, là, il n'y a pas? Ah, c'est embêtant alors. Faut pas mettre chez les autres. Hein. C'est pas C'est quoi chez les autres? C'est pas de l'immeuble. J'ai pas parlé de ça, j'ai pas parlé des immeubles des autres. Ouais, tu mais- fais de ton Dans la poubelle. Hein? La poubelle de l'immeuble, ils vont la ramasser. Pendant Pessah, ils vont la On ramasser. fait ça, on fait ça. Ah, pendant Pessah. Pessah, c'est pas le problème de l'immeuble. Non, Bon, faut que je vois les méquilim. La joie, il en parle pas, lui, le Rav Ophir Malka de ce cas-là. Normalement, ce qu'on fait, c'était ça. C'est d'être mafkir la poubelle, enfin d'être masquir la poubelle au goy, notre part de la poubelle, et de ne pas l'utiliser pendant Pessah. Parce Bon, qu'elle n'est pas nettoyée. hein? Parce qu'elle n'est pas nettoyée. Non, parce qu'ils vont jeter du Hametz pendant Pessah, les Russes. Les Russes. Mais je m'en fous des Russes, c'est pas mon Hametz. Ben, t'as pas le droit d'avoir du Hametz dans ton reshoot. Ah, C'est ton reshoot. c'est ma poubelle qui. bah oui. Alors, il y a une autre technique. Je vois qu'il ne le met pas Mais dans ici. l'immeuble d'à côté, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il a, José, encore? Qu'est-ce qui se passe? Si on met dans la poubelle dans le conteneur de l'immeuble d'à côté, il ne nous appartient pas, ça ne marche T'as pas. pas le droit, t'as pas le droit de faire ça. Pas le droit. Le judaïsme nous interdit de voler. Je ne vole pas, je donne. C'est voler. Bah, d'utiliser quelque chose, un endroit, ouais, bah, c'est du vol. C'est permis que pour les gens d'immeuble d'utiliser cette poubelle. On n'a pas le droit de vider les poubelles ailleurs. Comment? On a le droit de mettre des poubelles Ah, ailleurs. pas du tout. Dans la rue, quand il y a une petite poubelle, que le mec il sort de son immeuble à la poubelle, moi je jette pas des choses là-bas. Moi, ça m'arrive. Bah non, c'est pas à moi. Mais c'est pas à moi. Ma belle-mère fait ça tout le temps. Moi aussi. Il faut pas, ne dis pas de son nom. Je veux juste le numéro de Théodat Zéhout. Comme ça, directement, j'envoie la J'ai police. la flemme de revenir, je vais mettre deux. Mais je te connais. Toi, tu n'étais pas que comme Marco. Ouais. Ah, Oui. on doit le vendre le whisky si on a 18 bouteilles. C'est quoi c'est ça? On peut le vendre le whisky. T'as 18 bouteilles? Ah, j'en ai pas mal. J'en ai 6 ou 7. Je sais pas, on peut- Bah, amène-les. Pourquoi t'as pas amené? Bah ouais, j'ai pas pensé. Mais j'en ai 6 ou 7. On fait tout, nous. Ouais. 18. Les cibles, elle est 18. Ouais, mais non, j'en ai 6 ou 7. C'est gros. Ah, regardez. Le Papa Noël est venu. Vous pouvez l'aider, le pauvre? Oh, c'est des putains. Mais- Ah là là. Ah là là. Mais il y a du Hametz sur le sol. Ne pose pas sur le sol. Il y a du Hametz sur le sol. Ah là là. J'irai pas quand même. Hein? Il y a un carton. Mais il a mangé son Hametz. Là, il a mangé à cet endroit-là, Jonathan. Son sandwich. Oui. On fait plus que ça. C'est devenu Rabbanout. Elles sont devenues Rabbanout, du coup. Une question pratique, Rav. Imaginons que Chazé Shalom. j'achète une boîte. Ouais. J'ouvre la boîte et tout est cassé. Tout est cassé. Qu'est-ce que je fais? Déjà, je ne te rembourse pas. Ouais. Faut demander à Julien. Moi, je les ai reçus entières. Comment on fait? Non, non, Il y a au moins 3 qui sont. T'appelles Julien. Moi, tous les ans, je les ai, il n'y a pas de souci. Maintenant, si elles sont toutes cassées, bah déjà, tu es très énervé. Et tu vérifies tes maisons. Qu'est-ce que tu le fasses? Ouais. Je vérifie avec vous aussi. Hein? Je vérifie avec vous. Hein. Moi, j'ai déjà vérifié. Chez moi, elles sont cachées. Donc, si c'est cassé, j'en ai tête. Ouais. Ah, mais non, mais il faut les ouvrir avant. Il faut les ouvrir avant. Non, mais en général, regarde, si maintenant Julien a fait son travail comme j'imagine qu'il a dû le faire, eux, ils font très attention, elles ne sont pas cassées. Elles auraient de bonnes raisons d'être cassées parce qu'elles sont extrêmement fines. Elles sont extrêmement fines. Donc, mais quand tu achètes dans les grandes surfaces, c'est des Arabes, ces trucs qui viennent. Donc, normalement, même si elles sont épaisses, elles se cassent beaucoup plus. Là, elles sortent de la mafia, elles arrivent chez moi. D'accord? Ils font très attention. Donc, bien qu'il y aurait toutes les raisons du monde qu'elles soient cassées parce qu'elles sont très fines, comme il n'y avait pas eu tellement d'intermédiaires, t'as cartonné là, Julien. D'accord. Tu as une part dans chaque Non, il y en a- salaire. c'est pas toutes les mêmes, non? Il y en a des fines et des épaisses. Qui c'est qui a commandé les épaisses? Tu voulais pas des fines, t'as pas demandé des fines.
T'as pas demandé Pas d'expliquer. Rabbeinu Tam, moi, Ragil. Ça n'existe pas, Rabbeinu Tam. C'est lui qui m'a dit Rabbeinu Tam. Ça n'existe pas. C'est Benjamin qui a dit. Attends, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils sont pas là. Il y a plus de. Il y a que des Dakotes, mais j'ai voulu t'embrouiller. Ah, bah, super. Voilà, on va pleurer, on va les Voilà, tu peux sortir le petit drapeau que tu vas accrocher dans l'hôtel là-bas maintenant. Je verrai rien. Ah, mais il faut les ouvrir avant le sévère quand même. Au cas où c'est tout cassé. C'est toutes les mêmes. Je suis en vélo, moi, comment je vais faire? Je suis obligé de revenir faire. Quelle bonne idée d'avoir pris ton vélo aujourd'hui, David. Il sait que les matzot, elles viennent, mais vraiment, aujourd'hui, c'est ton jour, David. C'est ton jour, mamash. Tu es le premier sur la liste des greffes. Le premier. Le premier. Oh là là, David, c'est Thierry. Alors, Miski. Bah, tu le vends, c'est quoi la question? Non, mais j'ai le droit ou pas? Parce que j'ai entendu un il m'a dit c'est que pour les Khanouyot que ça marche. Bah, toi, c'est pareil, t'es de Khanout. Michou Nefsed Meroubé. Pareil. Moi, Moutard, c'est Moutard. C'est qui t'a dit ça? Raflouche. C'est qui Raflouche? Raflouche, il a dit de manière générale, il a dit la vente, c'est un patent. C'est quoi ça, un patent? C'est Moutard, c'est Moutard. C'est quoi ces Khumrot? Pourquoi il angoisse les gens? C'est Moutard. On a le droit de vendre du Khamet, c'est quoi le problème? Qui c'est qui a pu? Et pourquoi c'est interdit? Et pourquoi c'est interdit? Je comprends pas. C'est une commune, quoi. Asma. Ouais, ça, normalement, c'était réservé que pour les grandes structures, les machins, qui avaient des marsanes, il n'y a pas de congélateur, maintenant on peut. Surtout, il a quand tu vois qu'ils vendent une demi-bouteille de whisky ou un demi-paquet de pâtes, qui c'est qui va t'acheter un demi-paquet de pâtes? C'est quoi? Il est ouvert, celui qui vend? Il est ouvert, il a fait un issou, celui qui a vendu? Non, je n'ai pas dit que c'était plus. Même ceux qui interdisent. Quoi? Non. Il y a la loi et l'esprit de la loi. Moi, j'ai accompli l'esprit de la loi. J'essaie en général de faire l'esprit de la loi. C'est pour ça que j'étudie. Pourquoi je dis à Torah? Pour faire l'esprit de la loi. Maintenant, si je connais la raison du truc et je ne le fais pas, alors pourquoi j'étudie? Mais si j'ai vendu, bah, c'est pas à moi. J'ai vendu ça à Torah Box ou je ne sais pas à qui. Alors, c'est pas à moi. C'est pas à moi. Alors, est-ce que c'est bien de faire ça? Alors, qu'est-ce qu'il y aura vos firmakas sur Mechirat Rametz? Quelle oseille! Ça marche très bien, je ne comprends pas. Il a donné, le gars, il a donné 1 shekel, d'accord? Il a fait un kinyan avec 1 shekel. Maintenant, ce shekel-là, ça fait que maintenant, plus personne ne peut lui passer devant. Donc, quand tu achètes un appartement, tu donnes. Ouais, mais maintenant, si maintenant il veut acquérir le Hametz, les bouteilles de Nissim, ce n'est pas avec 1 shekel. Il a fait un kinyan maintenant, le début du kinyan. Et pour profiter de l'objet, il faut qu'il finisse le kinyan. Il faut qu'il le finisse, le kinyan d'acquisition. Donc, s'il veut maintenant prendre les bouteilles de Nissim, il va pendant Pessah, il frappe à la porte, il dit voilà, le prix des bouteilles, il a pour chaque bouteille, je ne sais pas, 150 shekels. Ouais. Il va donner le prix bidiouk qu'il faut. Et c'est déjà à lui parce qu'il a déjà fait. Il a déjà donné des arts, comment on appelle ça, un acompte. Donc, c'est déjà à lui. C'est à lui, c'est Khal. Il y a une différence entre il faut bien préciser. En France, on a un problème avec ça. Acompte et art. Mais non, mais c'est vrai. C'est quoi la différence? Pourquoi, juste une anecdote, parce que l'année dernière, le Rav Abdelchak, il avait participé donc, à la vente avec le rabbin de la ville, Kalmar Bar, c'est ça? Ouais. Et il s'était aperçu que l'arabe avec qui il vendait, sa femme, elle était juive. Ils ont fait tous des papiers, des recherches. Mais quel problème sa femme est juive? Je sais pas. Sa mère est juive. Sa mère, sa femme est juive, on s'en fout. Sa mère. Sa mère était juive? C'est un arabe. Un arabe. Même tes exemples, ils sont bizarres aujourd'hui, David. Non. Je me souviens qu'il avait si sa femme est. Mais on vend à l'arabe, on vend pas à sa femme. Ça avait duré très longtemps de faire des recherches. Ils ont refait les papiers, ils ont fait pas mal de trucs. Donc sa mère était juive, pas sa femme. Il n'y a aucun problème que sa femme est juive. Quel problème? On vend à lui, pas à sa femme. Mais s'ils sont en partage sur les gars de la communauté, ce qui est à cette année, Je sais pas, il y avait un problème. Non, là, Ça existe, ça?
Ça existe, ça? Il y a une séparation bien ou pas? Bon, les amis, vous m'avez fatigué aujourd'hui. Hein. Surtout David. Surtout David. Non, C'est le bouquet final. Hein. Oui, c'est le bouquet final. Non, il y a encore chiot demain. Demain Bah, bon, pas obligé demain. C'est Shabbat Hagadol demain. Demain, vous faites un dracha. Tu vas d'Agaïd. Vous venez demain, là? Il a dit oui. Ah, et des marmirim, il dit. Il y a des marmirim. Il n'y a aucune mitzvah de faire Mechirat Hametz. C'est clair qu'on n'est pas obligé de faire Mechirat Hametz. Ah non, je vais te faire Mechirat Hametz. Pas obligé de faire Mechirat Hametz. Parce que Mechirat Hametz. Voilà. Le truc est bien. Plus rien. Bon, il faut voir le truc. Il a une quinzaine de pages dessus, donc je ne vais pas faire à pied levé, ouais. Mais donc, c'est clair, ouais. C'est clair que vendre du Hametz, ouais. L'esprit de la loi, déjà, avant de voir le lien de Mechira, c'est bien fait, pas bien fait, etc. Moi, je dis de faire depuis plusieurs années à Torah Box, comme je sais que c'est Rav Garcia qui s'en occupe et qu'il est vraiment. Déjà, il connaît très bien la lacha, mais il est très marmire, quoi. Il est très, très marmire. Donc, s'il pensait qu'il y avait le moins de problèmes, il se serait désengagé de l'affaire. Iré Shamaï, marmire. Donc, je sais qu'à Torah Box, c'est bien fait. Donc c'est un vrai goy et il fait tous les kinanim possibles, imaginables, etc. avec toutes les khumrot, tous les trucs. Hein. Bon, très bien. Maintenant, quand est-ce qu'on vend du Hametz? Alors le cas fréquent, c'est le whisky. Maintenant, si tu veux être marmire, tu peux. Non, non. Ça c'est une khumra polonaise. Ouais. Ils sont marmires toute l'année. Non, si tu veux être marmire, comme ça, une fois j'avais du vent du Hametz, j'avais fait comme ça, j'avais donné à la macolette. Comme la macolette, elle, ça, eux, c'est FC de Méroubé, eux, ils ont le droit de vendre leur Hametz. Ouais. Alors, je lui demande, est-ce que maintenant je peux lui donner mon Hametz, qui me rendrait après Pessar, et lui, il le vend avec toute sa Mechira. Il faut connaître un bal macolette. Il faut connaître, ouais. Sinon, tu peux être Mekel. Un bal macolette, Iré Shamaï. Hein? Un bal macolette, Iré Shamaï. Ouais, pourquoi ça existe? C'est la Mechira. Pourquoi pas? Bah, s'il ne fait pas la Mechira, comment t'achètes après Pessar chez lui? Ouais, c'est vrai. Obligé. Tous les kiosques des Russes, là, on est embêtés. Parce que déjà, ils ne font pas la Mechira. Ouais. Pas tous, mais j'imagine un certain nombre d'entre eux. Et puis en plus, j'imagine que c'est des petits kiosques, il y a des produits qui peuvent rester des mois là-bas, ce n'est pas des grandes surfaces. Donc tu peux arriver 2 semaines avant Pessar, c'est encore de Pessar l'année dernière. toujours à ce moment. Ouais, des fois, tu as des trucs, bon, surtout les alcools. Le mec, il va acheter un petit whisky dans un kiosque. Ouais. T'entends, Julien? Le mec, il va acheter un petit whisky dans un kiosque, là. Ouais. Un whisky, ça dure des années. Il peut l'avoir en stock depuis longtemps. Ouais. Si lui-même ne boit pas sa propre production, ouais, ça peut durer des années, son whisky. Donc, en général, il y a des très bons magasins de gens religieux, Iré-Chamaï, il faut faire attention, quoi. Oui, ça c'est connu, là, la du duty. On n'achète pas du duty free. Non, mais il faut attendre un mois. Bah, à Ben Gurion, l'aéroport, il y a un duty free. Ils vendent du Hametz pendant Pessar. C'est connu, quoi. Ils vendent du Hametz pendant Pessar. C'est pas caché à Pessar, pas de rabbanout sur du duty free. Ils n'ont pas vendu là, tout ce qui est boisson, tout ça. Ils vendent du Hametz. Oui, ils vendent du Hametz. Non, mais qu'est-ce qu'ils vendent s'ils. Qui c'est qui me l'a envoyé celui-là? Il ne peut pas vendre une bouteille qui ne lui appartient pas. Ils ne vont pas faire une Mechirat Hametz puisqu'ils ont besoin de le vendre. Il y a des touristes qui viennent en Israël, ils vont acheter du whisky au duty free. Et il y a du whisky au duty free. Oui. D'accord? Il y a des gâteaux au duty free. C'est pas caché à Pessar, le duty free. Le problème, c'est quand vous l'achetez après Pessar. Oui. Toute l'année. Tu n'as pas le droit d'acheter du Hametz qui n'a pas passé Pessar. On a le droit de vendre du Hametz en Israël, mais les gens ont le droit de vendre du Pessar en Israël. Ah, mais du Tifri, c'est pas. Je sais pas, hier, par hasard, je suis tombé sur quoi? Sur Internet, je suis tombé. Ils s'en foutent. Je suis tombé. Mais Hier soir, j'ai cherché la question de notre ami Léon et je suis tombé sur ça. Que le Hametz de l'aéroport, il est truc parce qu'ils ne font pas la Mechirat Hametz. Je suis tombé sur ça par hasard hier. Par hasard, je suis tombé sur ça. J'ai cherché sa question, je suis tombé sur ça. Non, mais tu sais qu'il y a le Tiftam, ceux qui vendent du porc. Ils vendent du pain pendant Pessah. Ils vendent du pain pendant Pessah. Mais c'est permis en Israël de vendre du Hametz. Non, même à mon avis, c'est pas permis, mais ils payent l'amende. Ils ont une amende et ils la payent.
C'est pas le privé, s'il est privé. C'est privé, c'est permis. J'aimerais ce qu'il veut. C'est les hôpitaux. Ah ouais? T'as pas le droit de vendre du pain à Pessah. Et moi, sinon tout le monde le fait. Sinon tout le monde le fait. Faut arrêter. Les restos, ils sont ouverts. Je croyais que c'était que dans les endroits publics. Non. Les hôpitaux, tout ça. Non, je te dis. Il y a une vraie loi en Israël de ne pas vendre du pain pendant Pessah. Une vraie loi. Mais il y en a, ils s'en foutent. Alors, comment j'ai vu ça? Moi, j'ai vu ça hier. Bah, peut-être, ouais, il paye l'amende de duty free, je ne sais pas. Moi, j'ai vu ça hier. Alors, je vais vérifier. C'est justement le principe, c'est no man's land. Ah ouais. C'est pas- Carrément. Et il y a Carrément. les 8 bouteilles C'est de pour chai, ça il y qu'il y a a pas de quelqu'un taxe. qui te les a offerts. Mon père, généralement, il vient de France. Donc il achète peut-être là-bas en France. Ah oui, non, mais t'as acheté de duty free, ils sont pas bons, faut les revendre. Ici, Mais non, mais en France, il achète. Nos'im rabim shasu darkam bechol hamoed pesar. Nirsefu ki beitshumo shel ma'alach harak bechanut. Ouais, qui s'appelle Zarkan James Richardson. Tu connaissais James Richardson? C'est le type de l'aéroport. Voilà, mais duty free, nimka hametz ramour beofen galouy. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ils vendent des bislis, du whisky. Non, ils le font. Ouvda, ils le font, c'est tout. Ils le font. Non, mais l'aéroport, c'est pas une zone, comment dire. Mais je m'en fous maintenant des lois. Ils le font. Il y a des gens qui témoignent. Ils ont pris l'avion à Cholamoued Pessar et ils le voient dans du duty free, ils vendent des biscuits, ils vendent du whisky. Ils le font. Témoignage. Même pas aller là-bas après Pessah. Même un mois, 2 mois après, on peut pas. Il faut laisser passer un mois, il faut laisser passer un mois. Oui. Il y a marqué à l'université que ça coupe le Pessah, on va venir à mettre de la tête qui dit à l'idée arabe, al-Balia, Rav, Reshut, Ateshpa. Après, il y a marqué Rag, Peshat, Atrak, Gadol, Pesha, Lismor, Al-Bal, Agrot, Rod Moshe, et les Kabel, Mach, Nifne, Kelifité, Agadol, Pessah. J'ai pas compris. C'est qui? C'est une contradiction la phrase. C'est quoi ça? Pourquoi Béchat Afragadol, si c'est vendu, c'est vendu? Bon, en tout cas, je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne sais pas c'est quoi le site. Là, j'ai un témoignage sur un site religieux qu'il y a des gens. Hein? Moi, je n'ai pas accès à ce site. Demandez. Normalement, ils ont le Ishur Hametz, Ishur Mechirat Hametz, qui doit être. Mais un rap à l'aéroport, il y a quand même des règles. Non, sérieusement. Et le rap d'aéroport? Bien sûr. Alors, il y a les synagogues. Moi, je ne sais pas, c'est un témoignage. Qu'est-ce que vous me prenez la tête? Je ne sais pas ce que vous voulez. Je sais pas. Aujourd'hui, on a décidé. Il témoigne, il y a un mec avec une photo, il est pendant Pessah avec une affiche et il fait une mécha devant le magasin. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, ça J'ai une photo d'un mec avec une affiche devant le magasin à Soulimkor Hametz. Je ne sais pas ce que vous voulez là. Laissez-moi tranquille, ce n'est pas mon domaine. Je ne suis pas un journaliste. Problème d'Alaha. Maintenant, tu vas acheter du Hametz ou du duty free après Pessah, fais ce que tu veux, je m'en fous moi. J'ai juste qu'il y a un problème. Fais ce que tu veux maintenant. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Non, moi, Ah, d'accord. Quand vous vendez votre Hametz Alors voilà, alors, j'aimerais vous dire une halakha très importante. Aujourd'hui, j'ai été pris en otage de tous les côtés. Donc là, on est sur le méridien, il y avait David, truc, après peut-être Marco, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fous là-bas dans cette ligne, toi, Marco? Ouais. Non. Donc j'ai vu une halakha très intéressante hier. Ouais. Des fois, il y a un grand problème pendant la Gada de Pessah, c'est que les gens ont faim. Il y a toujours des abrutis, ouais, qui ne sont pas nourris suffisamment. Dis, mais Rav, qu'est-ce qu'on mange, je voudrais faire ça? Mais des pommes de terre. C'est quoi ton problème? Il y a des pommes de terre. Même les Ashkenazim qui n'ont rien à manger, ouais, qu'on leur dit même plus sa mère, on leur dit stomme calme, ils ont des pommes de terre. Donc tu te gaves de frites, de pommes de terre avec du fromage, des La pommes veille. de terre. Toute la journée de. La journée. Vas-y, la veille. Toute la journée, pommes de terre, pommes de terre, pommes de terre. Il ne faut pas arriver au CEDER en ayant faim. Ah, tu accélères, on crève la dalle. En kazé davar, on accélère, on crève la dalle. En kaz davar. En kaz davar. Ça, c'est la première chose qu'il faut bien réfléchir. Ouais. Quand tu invites des gens ou tu as de la famille, etc. Préparer de la pomme de terre. Ouais, préparer de la pomme de terre, des bananes, de tout ce que tu veux. Papuchado, on ne prend plus. Donc, bananes, pommes de terre, trucs, etc. Très bien. On n'est pas. La viande, des œufs, mashtarotse. Ouais. Alors, il ne faut pas arriver non plus trop gavé parce qu'on a un problème après, au moment de la batsa, de manger sans avoir de la faim. Mais c'est important, très important, d'arriver l'aile à Seder sans être affamé. On a fait tellement d'efforts pour Pessah, c'est dommage de bousiller l'aile à Seder. Mais il y en a toujours un qui arrive et qui dit ah, accélère, on a faim. Il y en a toujours un comme ça. Alors, il faut savoir que accélère, on a faim, ça s'appelle des réflexes conditionnés. C'est-à-dire, des fois, ça le saoule la gada,
Donc, puis Tom, il a faim. Des fois, il y a des problèmes comme ça. Des gens, ça les saoule. Donc, non, mais souvent, quand quelque chose te saoule, ouais, alors le cerveau, il vient focaliser sur l'étape d'après. C'est comme ça. En mal à saute. Si c'était un bon film, il ne serait pas levé au milieu du film pour aller chercher un paquet de popcorn. C'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. On ne peut pas changer les gens. On invite des gens, des fois, qui ne sont pas dans le système. Ouais, on doit les respecter et leur donner envie de faire bien les choses et pas de sortir de là comme étant une souffrance. Donc, c'est comme ça. On n'est pas forcément concerné par ce problème, mais on peut être concerné par des gens qui ont ce problème-là. D'accord? Alors, il dit une coula très intéressante, le Rav Ophir Malka, parce que je crois il interdit de manger pendant la Gada de Pessah. On n'a pas le droit de manger pendant la Gada de Pessah. Ouais. Il ne faut pas s'interrompre. On ne mange pas. Ouais. Si vraiment tu as soif, un peu d'eau et tout, mais normalement, c'est vraiment un moment hermétique. Et il a dit une coula intéressante, c'est dès que la Gada de Pessah, elle a commencé, on ne peut pas manger. Mais avant de commencer la Gada de Pessah, on peut manger. Alors, c'est à quel moment? C'est juste après le Kiddush. Alors, je vais vous lire ce qu'il dit pour ne pas dire de bêtises. Justement, c'est ça que je suis en train de chercher. Où est-ce qu'il a mis ça? Oh là là. Aujourd'hui, ça se passe mal aujourd'hui. Tout se passe mal aujourd'hui. Ah. Mince. Je ne trouve pas. Ça ne doit pas être là. J'ai dû le dépasser, je pense. Où j'ai vu ça? Bon, alors je veux dire de. Quoi? Où t'as vu ça? Non, non, il n'y a rien là. Bon, voilà. Donc, en tout cas, ce que j'avais vu là-bas, ouais, c'est que avant de commencer la Haggadah, qui est donc à l'Armania, alors on n'a pas commencé la Haggadah. Vous suivez ou pas? Donc, si quelqu'un il risque d'avoir faim, ouais. Alors à ce moment-là, on va lui donner des pommes de terre, des bananes, etc. Pas pendant la Haggadah, ouais, pour qu'il puisse tenir, après le Kiddush, bien sûr, pour qu'il puisse tenir la Haggadah. Est-ce qu'il faut faire ça? Pas forcément. Je n'ai pas dit qu'il faut manger. Ouais. Je dis qu'il faut manger. Mais si quelqu'un a besoin de manger, ouais, et que c'est donc le Tzar Mitzvah pour bien tenir et bien faire la Haggadah, alors il n'y a pas de raison d'interdire. C'est clair, Julien, ou pas? C'est intéressant, ça. Tu peux manger Je viens de le dire. des pommes de terre. Je viens de le dire. Ou des patates douces. Des pommes de terre, des bananes, Manger une soupe, comme ça. pommes de terre, bananes. Toutes ces pommes de terre. Des pommes de terre, là. Pommes de terre, bananes. Mais ils sont lourds aujourd'hui ou quoi? C'est masse bien les clean d'air. Je n'aurais pas mis là-bas. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des matsamel. Tu as mangé avant la matzah des matsamel, mais t'es malade ou quoi? Avant la matzah, tu as mangé matsamel? Alors c'est marloquette. C'est des pirourés matzah de mitzvah. Tu prends pas de matsamel. Le Kemar met ça avant le. C'est le Kemar, non. On a le droit de ça? Nous, on est Mélanger avec la sauce. chacun avec son minag. Ouais. Les Sfaradim, il n'y a pas un problème de chouïa, les Sfaradim. Maintenant, les Marocains de chez toi, je ne sais pas. Je sais On n'avait pas. pas moi. l'habitude, j'ai vu ça, qu'ils font ça chez les Algériens, chez la belle famille. Nous, on ne faisait pas ça. Ah, ouais. Ah oui, je crois qu'à Marrakech, ils ne faisaient pas, ouais. Ah, mais je sais pas. Je croyais qu'ils sais faisaient si c'est pas, un ouais. minag Ouais. Enfin. Allez. On ne sait pas, il y a des gens qui étaient religieux, hein, ils n'étaient pas religieux. Enfin, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, en termes de minag, hein, je pense. Ouais. Bah, faut demander au rabbin. C'est bon, vous avez entendu ce truc ou pas? C'est important ou pas? Alors, il y a un truc aussi que les. Comment? On peut manger après le petit couche. Oui. Avant de commencer à l'Armania, ouais. Un petit truc vite fait. Bah, quelque chose pour tenir jusqu'à. Tu vas pas te gaver, parce qu'il faut arriver au moment où tu manges la matzah, il faut la manger match
être avec envie et faim. Mais ça dure 50 minutes au moins, la Gada, non? 50 minutes. Bonheur, ouais. Alors, tu te prends une pomme de terre, ça devrait te calmer. Même si tu n'as pas mangé toute la journée, tu as fait ta nuit de Bechorot, par exemple. Chaque année, c'est la même chose. Déjeuner. J'ai pas compris, Julien, ta question, c'est quoi? Non, D'adulte, d'adulte. quoi. Oui. Oui. Et des gens disent, allez, on a faim, vas-y, Accélère. relige. Relige, t'avances. C'est fait. Elle relie. C'est fait, on n'est pas au Beth Midrash, là, on est à table, ça sent, tu ne vois pas les odeurs. Ouais. Autre conseil important, des fois, bon, pas tous les enfants ou les cousins ou les trucs sont super friands des pilpoulim et tout. Hein. Il y en a que ça saoule quand même. Il y en a que ça saoule ou pas? Mais qu'est-ce qui se passe, les amis? Vous voulez que je parle moins fort pour que vous entendiez mieux ou pas? C'est quoi ce matin? On a une invasion égyptienne, qu'est-ce qui se passe? Je vais appeler Moshe en renfort. Accélérez, mais c'est vous qui me saoulez depuis tout à l'heure à poser des questions. C'est incroyable. N'est-ce pas? Accélérez. Alors, motivé pas venir la semaine prochaine. Donc, tu as compris, il y a des gens qui ne sont pas motivés tellement de pile poulet. Même la femme, des fois, elle est gentille, mais ça la saoule. Donc, on fait la gada. Il n'y a pas de pile poulet maintenant. Il y a toujours un qui dit ah, j'ai une question et tout, et j'ai un truc à dire, et tout le temps. Et blata le mec, on n'en peut plus. Ouais, on n'en peut plus. Pas uniquement parce qu'on a faim, parce que ça nous saoule. Des fois, ça nous saoule. Donc, on peut dire au début pour verser personne, on va faire vraiment le plus rapide possible. Pendant le repas, tout celui qui veut accompagner nos malaxations avec un fond sonore de Divrei Torah, avec joie, fais-nous tous les devoirs Torah que tu veux pendant le repas. Mais la longue dracha, le mec qui sort avec un grand calepin, une feuille de 10 pages, ah, j'ai préparé un truc pour la Gada. Il n'y a pas de problème. Il faut vexer personne. Voilà. Chacun a le droit de parler, mais pas plus que 2 minutes d'affilée. C'est une soirée de fête. Il faut faire des livrets Torah à la Gada de Pessar, nous on quitte. Il y a des petites questions, des petites réponses, mais rapides. Moi, je dis presque rien pendant la Gada. Presque rien. Rapide. D'accord? Si on est entouré que de Talmidei Chachamim et qu'on veut passer toute la nuit jusqu'à avant Chatzot, on arrive à Chatzot. Si tout le monde est consentant, il n'y a pas de problème. Mais s'il y en a qui ne sont pas consentants, alors non. D'accord? C'est bon? Il y a une mitzvah de boire du vin. Même celui qui n'aime pas trop ça, il se force, il y a marqué. Même celui qui n'aime pas. Alors les femmes, non. Les enfants non plus. Ouais. Non. Du vin. Non. Du vin. Attends une seconde. Un tiers, on n'arrive pas déjà. Alors, 2 tiers, 1 tiers, c'est les ratrila, c'est moite-moite. Le Orlétian, il dit les ratrila, c'est moite-moite. Moitié de vin, moitié de jus de raisin. Celui qui ne supporte pas moite-moite, il fait 1 tiers, 2 tiers. Non, on parle révite, c'est sûr qu'il faut révite. D'accord? 81, Oui, c'est dans le révite. Dans le verre. Dans le verre que je vais boire, est-ce que maintenant c'est une pinte de bière de 1 demi-litre ou pas? Il faut que le contenu de vin, les ratrila, c'est moitié de vin. Et pour qui c'est difficile, c'est 1 tiers, 2 tiers. Et on ne parle pas du révite, on parle de la. C'est un problème de goût ici. Il faut avoir un goût de vin et l'effet de chérout. Parce que pourquoi on boit pourquoi on boit du vin à Pessah? Parce que c'est réjouissant, c'est joyeux. Le jus de raisin, ça ne réjouit personne. À part le mec qui l'a vendu, ça ne réjouit personne, le jus de raisin. D'accord? Donc maintenant, ça peut remplacer le vin par rapport aux différentes solennités, Shabbat, etc., parce que ça s'appelle du vin. Mais par rapport à la notion de chérout, qui est particulière à Pessah, on n'est pas quitte de chérout avec du jus de raisin. Donc celui qui ne peut pas boire du vin pour des raisons de santé, il ne va pas mourir pour ça. Celui qui ne peut pas avoir du vin parce que il va pas tenir, pour les 2 premiers verres, il va être sous, il va sentir mal, il ne va pas faire la gada. Donc il n'est pas tour d'une mitzvah. Non. Celui qui part avant le shiur, qui prend les matzot, qui prennent les premières et qui ne fait pas de problème. Là, tu vas trop poser. Et tant pis pour lui, il se trompera, il ira chez lui après. Non, j'en ai marre de ces histoires. J'en ai marre. Allez. Ceux qui partent plus tôt, il prend au pif et il s'arrangera avec les autres. Les amis, vous m'avez saoulé aujourd'hui. Allez.
Arrêtez. C'est pas possible, purée. Tu pars toi aussi? Non, je lui prends sa boîte. Tiens, assis-toi dessus, tiens, qu'on en finisse. J'ai vérifié, il n'y a aucune cassée. Allez, fermez-la. Fermez-la de manière synchro. Merci, c'est gentil. Je vous remercie. On reprend. Donc du vin. Du vin. Ouais. Aujourd'hui, ils ont créé du vin à 5 degrés. Ils vendent du vin, il y a une cale, ça s'appelle. Donc vous pouvez mettre 100% de ça. C'est pétillant. Ouais. Tu sais, les trucs là, buse, je sais pas quoi, là. Ouais. C'est pétillant, tu sens pas trop le goût du vin. Tu as 5% de vin, c'est bien, c'est comme la bière. Pour celui qui ne prend pas du vin, c'est bien. Ouais. Je sais pas, c'est pas marqué. Ouais. En termes de pourcentage, c'est possible, c'est Mechatria. Comment? En termes de pourcentage, on n'est pas très bon quand même. Non, pourquoi c'est pas les Khatria? Je sais pourquoi c'est pas les Khatria. Non, je t'explique pourquoi c'est pas les Khatria. Les poskim, ils disent le Rav Moshe Feinstein, il est marmire comme le Rambam. D'après le Rambam, il faut du vin qui est cachère. D'après le Rambam, il faut du vin qui est cachère les nisour à yaïn. Le vin qu'on utilise pour le misbéar. D'accord? Le vin qu'on utilise pour le misbéar, il n'est pas mévouchal. D'accord? Il n'est pas mévouchal. Premièrement, il n'est pas mévouchal. Il n'est pas pétillant. Du vin. Yaïn sec. D'accord? Donc les khatri là, celui qui peut, il essaie d'être quitte de l'opinion du Rambam. Pour qui est l'opinion du Rav Moshe Feinstein? Il dit il faut absolument pour Pessar du vin. Ouais. Alors, dans le 20-20, tu as du 12,5, tu as du 15. Ouais. Tu n'es pas obligé de prendre du 15. Il y a aussi du 12,5, il y a eu du 11,5 aussi. Ouais. En Israël, c'est difficile, mais tu peux acheter du vin français aussi pour l'occasion. Du 11,5, ça existe, du vin 11,5. Ça ne fait pas le même effet que celui qui fait du 15. Pour ceux moi, ça ne me gêne pas le 15. Mais pour celui qui ça dérange, il prend du 11,5 et ça passe. D'accord? Il n'y a pas de problème. Mais donc, les khatrila, celui que ça ne gêne pas, les khatrila, il prend du vin. Du vin qui n'est même pas mévouchal. L'homme mévouchal n'est quand même pas méfoustar. Ce méfoustar, c'est marloquette. C'est marloquette, méfoustar. Pasteurisé. Est-ce que ça indigne de mévouchal ou pas? Certains disent que oui, certains disent que non. Donc ceux qui disent que oui, ça indigne de mévouchal, ils sont méquels avec les goïms. Mais s'ils sont méquels avec les goïms qui touchent le méfoustar, ils vont être marmire pour Pessar. Moi, je considère que ça n'est pas indigne de mévouchal pour moi, le méfoustar. Donc, si un goy touche à ça, moi j'ai un problème. Je possède comme les poskim. Parce qu'ils disent c'est quoi le problème? Il n'y a plus de dessert. Quand le vin, il a changé. Le méfoustar, il n'a pas changé le vin. Il est juste stable, il est juste, comment dirais-je, condamné à rester ce qu'il aime. Il n'a pas changé. Alors que mévouchal, c'est qu'il a plus de degrés ou il a changé de goût. Il le cuit, il a changé de goût. C'est plus le même objet, quoi. Mévouchal, il a changé de goût. Ou il a changé de degré ou il a changé de goût. Il faut qu'il y ait un changement. Non, il y a des conduits. Il s'est projeté dans des conduits à une rapidité incroyable. Ouais. Ça va opérer aucun changement sur le goût du vin. Mais il ne va plus être bonifié, il ne va plus changer. Le vin reste le même, mais il est bloqué. Ah, il ne peut pas. Voilà. Donc c'est Maroquette Aposkim. Est-ce que la pasteurisation, est-ce que ça sort du problème de Yahin Akoum ou pas? Ouais, Maroquette. Mon Rav Benaïm, il était possède que non. Enfin, il est possède que non. Donc, pour moi, hein, quand maintenant je suis dans un hôtel, il y a les Arabes, ceux qui servent, parce qu'ils sont souvent méquels comme Mefoustar, etc. Je ne prends pas de ce vin. Ouais. Dans le Yerushalayim la Méadrine, c'est l'Arabe qui ouvre le vin, qui est Mefoustar. Ouais. Donc c'est Marloquette. Comment? On rajoute le jus de raisin sur le vin. Ah, t'aimes pas le vin tel quel? Non, c'est dire pour quelqu'un qui ne supporte pas. Ouais. Alors, il faut quand même il y a plus de vin que de. Alors j'ai dit, s'il peut supporter, le mieux est dire à vos Malka, c'est moitié-moitié, 50-50. Et si maintenant, même ça, il ne supporte pas, alors il essaye qu'il y ait un tiers, 2 tiers. Et s'il prend son 1 tiers, 2 tiers, il est pompette. Ouais. Non, la femme, de toute façon, on ne l'oblige pas à boire du vin. Parce que déjà, femme au volant, mort au tournant, alors si en plus elle boit, on est mal. Ouais. Donc, on ne la force pas, parce que ce n'est pas le derrière Héroud pour une femme. Normal, pas de colonnette, normal. Ouais. Mais pour un homme, il est marqué le Shoror, il est Tseret Tatsmo Lishtotia. Le Shoror, il le dit. Ouais. Le Shoror, il dit que si c'est maziklo, ça lui pose des problèmes graves, alors pas tout, mais on se force à prendre du vin.
La manière que c'est pas confortable de faire assez bas. Ouais, d'être penché, c'est pas confortable, Ron. Mais c'est un derrière Hérout. C'est-à-dire que c'est quoi là assez bas? Qu'est-ce qu'il y a, Marco? Tiens, Marco, c'est sur le méridien. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, la femme, elle veut prendre que du jus de raisin. Elle veut prendre quoi? Que du jus de raisin. Très bien, elle a raison. C'est économique, ouais, ça fait bien. Elle peut prendre. Pourquoi ta femme, elle aime bien prendre un peu de vin? Alors, la force pas, pauvre bête. Il faut les boire quelque chose, elle ne peut rien boire. Ah non, elle est obligée de prendre un bac au saute. De quoi alors? Bah, du jus de raisin. La femme avec du diabète, c'est évident non plus. Ah. Oh là là. Bah, alors, de la bière, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? J'ai essayé le vin à 5%. C'est aussi très sucré. En plus, les rateries là, hein. Attends, les gens. Mais quel rapport? Le sucre, c'est pareil. Déjà, il faut prendre du jus de raisin de Routzlaharet. Moi, j'ai trouvé un jus de raisin Taraman, qui est d'Espagne. Ouais. Il est beaucoup moins sucré que il y a moins de soleil. Il est beaucoup moins sucré que l'espagnol. Beaucoup moins sucré. D'ailleurs, moi, je l'adore et ma famille ne supporte pas. Ou même mieux, le français. Il faut trouver du français. Peut-être là-bas chez Loricache, ouais. Regardez dans c'est beaucoup moins sucré. Un match beaucoup moins sucré. Le jus de raisin israélien, il est hyper sucré. Il ne rajoute pas de sucre. Hein. C'est le raisin est très sucré. Ils ont des. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour le diabétique? Il n'a pas mis. Voilà. Michel Sovel mi bayot sukar. יכול לשתות מצנבים ואין ללא שום תוספת סוכר חיצוני. מי שלא יכול לשתות גם את זה, מחמת סיבה בריאותית, יכול לקיים מצוות הברכות בחמה מדינה, דהיינו מצטפוזים או אשכוליות טבעי. C'est mieux? Le jus d'orange TV, c'est mieux? C'est moins sucré. Voilà, il y a 40. Dans le jus de raisin, il y a 70 en général calories. Dans le jus d'orange, il y a 40 en général. Des fois, il y a 50, faire gaffe. Hein? Ouais, ouais. Donc déjà, il faut regarder du jus de raisin de Routzlaharet, qui est beaucoup moins sucré. Déjà, première étape. Ouais. Deuxièmement, il faut la faire boire 86 et pas plus. Ouais, 86 et pas plus. Mais c'est les rateries là. Il dit que d'après, il dit le Harletzion, il dit que d'après les Sfaradim, même le Hamar Medina qu'on permet, ça c'était une coula du Rav Arbar. Pour les Sfaradim, il faut que ça fasse un petit peu alcoolisé. Bon, pour les femmes, c'est pas le cas. Ouais, donc c'est pas une question pour les femmes. Mais pour quelqu'un, pour Marco par exemple. Oh, il a une barbe et tout. Ouais. Donc pour Marco par exemple, ouais. Toi, tu bois du vin? Ça te tue pas? Donc il n'y a pas de problème. Mais pour quelqu'un maintenant qui est Sfarad, alors le jus d'orange, c'est pas terrible parce qu'il n'y a pas de goût d'alcool dedans, enfin un petit goût d'alcool pour Pessah. Elle dit rajoute un peu d'arak. Un petit peu d'arak dans le mitz tapouzim. Pour qu'il y ait un petit goût alcoolisé. Ouais. Ça, c'est Bediavad, bien sûr. Ce Hamar Medina pour le jus d'orange, c'est une coula Atsuma. Pourquoi c'est une coula Atsuma? À une époque, tu venais à la maison, tu offrais un verre de jus d'orange. Aujourd'hui, qui boit du jus d'orange? C'est Hamar Medina, c'est une coula. Je tombe par terre quand je vois cette coula-là. Hamar Medina, c'est la boisson qu'on sert, ouais. Par exemple, en Angleterre, en Allemagne, la bière, on sert, tout le monde boit de la bière. C'est une boisson, tout le monde dans son frigo a de la bière. Ouais. Donc c'est la boisson qui est fréquente. Et ça, c'est embêtant. Et maintenant ici, alors ils ont parlé des poskim à l'époque, le jus d'orange. Ouais, le jus d'orange, c'est une boisson qui était. Tout le monde avait une bouteille de jus d'orange dans son. Il n'y a pas d'autres boissons de fruits, ouais. C'est le jus d'orange. Donc c'était très, très, très utilisé le jus d'orange. Aujourd'hui, qui c'est qui achète du jus d'orange? Il n'y a que les gens qui croient qu'il y a des vitamines C dedans qui achètent du jus d'orange. Et qui ne savent pas qu'il n'y a plus du tout de vitamine C dans le jus d'orange. Il y a du coca, ouais. Hein? Généralement, il y a du coca là. Ouais, pas tout le monde a du coca. Alors, qu'est-ce qu'ils ont les gens? Ils ont pareil. À la Khalema, c'est un problème, Hamar Medina aujourd'hui. C'est quoi? Hamar Medina, c'est un mashké, Rachouv, ouais, que les gens ont l'habitude de boire et qu'on sert, on va servir ouais, pour être Mechabed. On sert du jus d'orange pour être Mechabed des gens.
Un petit alcool, oui, à la limite, ouais. Mais le jus d'orange, vraiment Mélina. Donc c'est vraiment une coula Tsuma, quoi. Et donc votre femme a du diabète et elle ne pourrait pas supporter donc l'herbe à cosote. Elle prend les petites quantités. Alors peut-être Bédiavad, quoi. Elle prend Rovre vite. C'est-à-dire que normalement, nous, à la Khalema, il faut boire 86. Il faut boire. Ouais. Le kos, est-ce qu'il faut boire tout le kos? On n'est pas obligé de boire tout le kos. Ouais. On n'est pas obligé. Il faut boire. Il y a une khumra. Il y a une khumra de boire le rov kos. Il y a une khumra de boire le rov kos. Ouais. Alors, le Shulchan Aruch, il rapporte cette opinion qui est le Ramban. Ouais. Donc, on va essayer de prendre un kos qui n'est pas 3 fois plus grand que le Révi. Donc, on va prendre un kos qui peut faire 150. Ouais, comme ça, on équipe du Chazonish. On va faire un kos qui fait 150 millilitres et on va boire 86. Mais il faut boire 86. C'est les khatrila. Si on ne boit pas 86, on est quitte Bedi Avad. Mais les khatrila, il faut boire vite. À Shabbat, il n'y a pas une halakha comme ça. C'est que à Pessah qu'il faut boire vite. Jamais dans l'année, il faut boire vite. À part qu'on apprend de boire là, ouais. C'est que à Pessah, c'est chayav de boire vite. Si j'ai bu Rov vite, ouais, donc 43, ouais, on va dire 45 pour arrondir, pas s'embrouiller, 45, ouais. Donc 45, je suis quitte Bediavad. Donc pour un diabétique, ouais, au lieu de prendre du jus d'orange qui est une coula Tsuma, 45, c'est pas beaucoup, hein. C'est ça, hein. C'est ça 45, mes amis. C'est ça, hein. C'est ça à boire. Donc on va aller chercher maintenant mitzvah gdola, d'aller chercher du jus de raisin. Regardez le Taraman à Osherad. Je ne sais pas s'ils le vendent. Moi, là où j'étais, ils en vendent du Taraman. Il n'est pas cher. Ouais. Et on s'en fout, mais il n'est pas cher. Et il n'est pas sucré. Alors, je ne sais pas, au niveau du goût, il n'est pas sucré du tout. Au niveau, j'imagine, ça joue au niveau des calories. Ouais, j'imagine. Mais regardez, il y a vraiment des différences, des fois, entre 80 et 60 ou 55. Il y a des grandes différences de sucre dans les. Comment? C'est un problème. Pour les Ashkenazim, plus déjà, c'est plus facile. Il y a un moment, tu as dilué, ça devient chez Akol. Il faut savoir le faire, quoi, pour le diluer. Il est déjà dilué de base. Non. Non. Quand tu achètes le Carmen, il faut regarder dans les jus de raisin. Hein. Il y a des jus de raisin 100% en avis. Et là, ils rajoutent, c'est 70%. 70%, et ils rajoutent du sucre de raisin et de l'eau. Donc ça vous ne touchez pas à ça. Il faut du 100% en avim, 100% en avim, ouais, 100% en avim, avec des qualités de raisin qui ne sont pas sucrées. En général, c'est Chutzlaret. Regardez le Geffen là d'Amérique, comment il est celui-là. Est-ce qu'il est sucré ou pas? Kedem. Je crois qu'il est moins sucré, je crois, celui-là. Regardez le Kedem, ils le vendent partout, celui-là. Hein? En jus de raisin. Regardez-le. Ah ouais? Non, ils font du jus de raisin, des bouteilles en plastique là, un peu épaisses, bizarre. Voilà, je crois qu'il est moins sucré, celui-là. Mais regardez, faites un tour dans le magasin, c'est important. Ils le vendent partout. 45 Bédiavan, nous on n'a pas le droit de prendre 45. Mais même 86, c'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme. Mais quelqu'un a un problème de santé, on ne se met pas en danger pour une mitzvah. C'est une mitzvah des rabbinins, on ne se met pas en danger. C'est la moitié. Ouais, c'est Rovrevi. C'est Meloulogma. Ouais. Alors ça dépend, si tu as une grosse bouche. De Rov à Adam, c'est Rovrevi. Meloulog, ça dépend c'est physique. Pacman, lui, il fait Pâques, mais avec une grande bouche. Ouais. L'histoire du verre, c'est une khumra. C'est une khumra. C'est Marlogat Rishonim. Le Ramban, il dit on va d'après le Kos. Tous les Rishonim, on va d'après le Révi. Et Shoah, il rapporte la khumra. Il dit il y en a qui disent qu'il faut boire le rov du Kos. Il y en a qui disent. C'est-à-dire qu'il a rapporté le Ramban que dans le Bediavad, le Shulchan Aruch. Il a rapporté le Ramban que dans le Bediavad. C'est dans les Khatrila Ramban. Il faut boire tout le Kos. Les Khatrila. Parce que ce qui est écrit dans le Gemara, tout, Kol Akos, les Khatrila, Verov Akos, Bediavad, le Rov Arishon, c'est Kos, c'est quoi? C'est Révit. Alors maintenant, c'est Kos Mamash, le Ramban. Donc tout le monde est d'accord que Kos, c'est les Khatrila, Rov Kos, c'est Bediavad. Alors maintenant, qu'est-ce que tu rentres comme idée dans Kos? Est-ce que tu rentres le verre ou tu rentres le Révit? D'accord? Alors le Shoulan, il est possèque et tous les Rishonim sont possèques. On rentre Révit dans ça. Donc il faut voir les Khatrila, tout le Révit, et Bediavad, tout le Rov Révit. Ouais. Mais d'après le Ramban, qui dit que, je crois que c'est le Ramban, mais bon, je n'ai pas révisé cette année, je crois que c'est le Ramban, qui dit que non, on va d'après le Kos, alors lui, les Khatrila, il faudra prendre Kol à Kos. Et dans ça, comment? Ah bah la Shoulan, le vide.
Où il vit à Khumra Sharamban dans le Rov Kos, pas dans le Kol Kos. C'est dit le Chazonish? Je le vide. C'est dit le Chazonish? Excusez-moi, je sais pas compris. Il y a une marloquette, c'est pas le Chazonish, mais le Chazonish est possède comme il y a une marloquette antérieure au Chazonish. Et ouais, déjà le Tzlar, il a déjà rapporté cette opinion. Il y a toute une liste de grands poskim qui disent que les shurim, ils ont des questions, des styrodes dans les Gemarot. C'est un sujet sérieux parce que ils ont fait des médidotes par rapport au Mikveh de Shlomo Ameler, par rapport à la bouche, ils ont un problème. Les Caniré, à l'époque, un œuf, ouais, il était beaucoup plus gros qu'aujourd'hui. Caniré. Non, pas bien sûr, c'est une marloquette. Par rapport au calcul, ouais, ils disent Caniré, l'œuf était beaucoup plus gros qu'aujourd'hui. Donc, quand on te dit Kazaït, c'est des plus grosses olives. Kabetza, c'est plus gros. Donc, ça augmente le chiour par deux. Par deux. À peu près par deux. Donc, ce que nous, on dit 86, c'est 150. Ouais, non, 150. Hein. Un verre en plastique, c'est 200. Ouais. 150, c'est. Il faut le descendre. Il faut le descendre. Et alors, maintenant, est-ce qu'on doit faire comme le Chazonish ou pas? Alors, Mishnah Berurah, il dit, parce que Mishnah Berurah, qui était avant le Chazonish, mais puisque cette marloquette existait avant le Chazonish, donc il en parle. Mishnah Berurah dit que dans l'épisode de Raïta, on est marmir comme le grand chiour, dans l'épisode de Rabbanan, on est Mekel comme le petit chiour. Donc, si tu n'es pas un talmide du Chazonish, tu peux prendre un kos qui contient 86. D'accord? Mais les poskim disent pourquoi ne pas s'acquitter de l'autre opinion en prenant un grand kos de 150 et boire le rov du kos, mais boire 86. Comme ça, parce que si tu prends un verre de 86, tu n'es pas quitte d'après le Chazonish. Quoi? J'entends pas bien. Je suis quitte, parce qu'il faut avoir vite. Je suis quitte. Oui, mais je suis quitte. Je suis quitte. D'accord. Mais je suis quitte. Alors que quand je prends un verre de 86, je ne suis pas quitte d'après le Chazonish. Du tout. Ben non, parce que j'ai mon kos ou l'air zik révite le kos. Ou l'omar, même si je bois en 2 fois, je ne suis pas quitte. Il faut que je tienne dans ma main révite. Je ne suis pas quitte, Bediavad. Et c'est une grande marloquette. C'est une grande marloquette à Haronim, cette histoire du petit chiot, du grand chiot. D'après le Razonich, il faut boire les Khatrila à 150. Ça n'a rien à voir, c'est un autre sujet. Il y a 2 sujets. Il y a le kos et le révit. Est-ce que maintenant il faut boire tout le kos? Et après, c'est quoi le révit? Il y a une marloquette, c'est quoi le révit? C'est 2 fois plus. Ça n'a rien à voir avec la marloquette des Rishonim. Donc moi, comme ça, je fais personnellement. Je prends un kos qui contient le shiur Razonich et je bois le Rav Kos. Et après, je rajoute du vin dedans. Il n'est pas goût. Je laisse la moitié du verre. Ouais. Comment dire? Donc je mesure avant Pessar, c'est quoi mon verre? Ouais. Je prends un biberon, un truc, je mesure. Je vois combien il y a. Je dis, il y a 160, il y a 180, il y a 150, je vois à peu près. Donc après, je viens faire des effets visuels, je viens visualiser. Tiens, ça fait combien quand maintenant j'ai mis 86, combien il reste, etc. J'improvise pas pendant le Pessar. Déjà, je sais exactement combien il fait mon verre, combien il faut boire du verre, etc. Comme ça. Et c'est bon. Et donc, je prends un verre qui fait au moins 150 et je vais boire obligé 86. Obligé, c'est les Khatrila. Ouais, 86. Et après, je reverse du vin à chaque fois dedans. Bastoche. Donc, on peut rajouter sur un verre que je n'ai pas terminé. Les Khatrila. Très, très bien. Maintenant, il y a une halakha de quand maintenant, pendant Shabbat, le monsieur nous fait la bracha du pain, il nous distribue des petits morceaux de pain. D'accord? Pourquoi? Parce que pour pouvoir être quitte les Khatrila de la mise de l'Echem Mishneh, lui fait l'Echem Mishneh, mais on veut goûter un peu du l'Echem Mishneh pour être quitte de la mise de l'Echem Mishneh. Si maintenant je prends sur un autre pain qui a été coupé, etc., sur ça, il n'y a pas eu l'Echem Mishneh. Donc comment on fait à Pessah? Les matzot qu'on a, il n'y a pas assez pour tout le monde de donner. D'accord? Il n'y a pas assez pour tout le monde. Non, je fais le matzah. Comment? Voilà, c'est symbolique. De la matzah, lui, il a 3 matzot, le mec. D'accord? Il a 3 matzot, après, il casse. Au début, il a 3 matzot entières. D'accord. Mais à l'origine, il y a 3 matzot entières. Il y a Khatz, il casse. Et une pour le. Et une au milieu. Après, maintenant, il fait Motzi sur les 3. Sur
Sur les 2,5, bon, d'accord. Sur les 2,5, ouais, c'est très bien. Là, on ne va pas lâcher l'histoire. 2,5, d'accord. Donc, il fait matzah sur les 2,5, à Chypre, ou je ne sais pas où. Et après qu'il a fait donc à Motzi Lechem Min Haaretz, après qu'il ait fait à Motzi Lechem Min Haaretz, écoutez, je vous refais en concret, comme disait le Méridien. Ouais. Donc, après avoir fait Motzi, je lâche la troisième. Je ne suis pas obligé de la jeter, de la casser, je la lâche. Ouais. Et après, je fais juste Al, Achilat, Matzah. Pourquoi? Quoi? Ouais, parce que je vais manger, moi qui suis le balabé, je vais manger un bout de la matzah entière, ouais, pour m'acquitter de l'Echem Mishné, et un bout de la cassée pour m'acquitter de la matzah. Elle est symboliquement dans la matzah cassée, la mitzvah de la matzah. Pourquoi ça doit être un morceau cassé que je dois manger? Pourquoi? L'Echem Oni. L'Echem Oni. C'est une mitzvah de manger une matzah cassée. Ouais. Donc j'ai besoin. Ouais. Donc j'ai mangé un kazaït de la matzah entière pour le lechem mishné et un kazaït de la matzah cassée. Ouais. Et je fais quoi de cette en dessous? La troisième que j'ai Bah, lâchée. je la regarde. Je fais rien. Bah, elle m'a aidé. Et qu'est-ce que tu fais des fois ton lechem mishné, tu le remets au congélateur. Elle a été édite pour le congélateur. Pour le lechem mishné. Donc à ce moment-là, hein, de la matzah entière, par exemple, ouais, je peux donner une petite miette à chacun. Donc eux, ils ont leur petit paquet si j'ai préparé à l'avance et churi, mais je leur donne une petite miette de la matzah entière pour qu'ils accomplissent le hidour de consommer un petit peu de l'echem mishné. D'accord? Très important, ne l'oublions pas. On ne parle pas depuis qu'on a fait la bracha de la Chilat Matzah jusqu'à. Non. Jusqu'au korer. La bracha, elle est caille aussi sur le korer. Donc elle est bonne cette année. On le dit avant de la manger. Il y a une chazaka. Il y a une chazaka qu'elle est bonne. Donc avant de la manger, on dit qu'elle est bonne. Ou bien, si on n'est pas sommaire sur la chazaka, Bedora et Ta, alors on va dire elle est bonne après avoir mangé le korer. C'est connu. C'est un Shulchan Aruch. C'est tellement connu qu'il y a une sheila dans les poskim. Le Rav Esrem, il a un gros problème. Comment le Shulchan Aruch dit avant de manger le korer, le Mishnah dit comment le Shulchan Aruch dit avant le korer, Zecher, ouais, les Machassa Hillel, Bisman. Le Mishnah pose la question. Alors on n'a pas le droit de parler. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors les poskim, ils disent voilà. C'est pas une bracha. Alors le Rav Esrem, il possède de dire cette phrase après avoir mangé le korer. À cause on n'a pas le droit de parler. Même cette phrase-là, ça pose pas. Alors nous, on fait comme le Shulchan Aruch, on dit c'est les tzorer, c'est pas un FC, etc. Mais donc sur ça, il y a une question. La vérité, elle est bonne cette matzah, hein. Même pas en rêve. On parle pas jusqu'à avoir fini le korer. On parle pas. C'est Shulchan Aruch Mefouraj. J'ai pas compris le problème parce qu'à partir du moment où on a commencé à manger la matzah. Quand on fait la bracha à la chilat matzah, on évite kaven sur la matzah, sur le korer et même sur la fikoman, on évite kaven. Alors quoi, je vais pas parler. Alors sur la fikoman, on peut pas interdire de parler. Ouais. Mais en tout cas, les khatri-là, on ne parle pas jusqu'à avoir mangé le korer. Parce que d'après elle, c'est comme ça qu'on mange la matzah. Ouais. Aucun problème. Je suis d'un khalek d'un mitzvah. Ouais. Donc en tout cas, non, on va parler bien sûr pendant le repas. Attends, on est en Khérout, on n'est pas en Sibérie là. Ouais. Donc, je m'en fous des gens, fais ce que tu veux. Gère ton troupeau comme tu veux, c'est toi le berger. Je t'explique la lacha, après, je ne suis pas là chez vous. Bon, Hachem. On continue, les amis, arrêtez. Non, mais pourquoi? J'en supplie, arrêtez. J'ai encore des choses à vous dire, arrêtez. Je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas venir demain. Je connais l'histoire, donc il faut que je règle plein de choses. Toi, tu ne viens pas demain, toi? Bah, bien sûr, la Torah, avant tout. Torah Machi s'appelle. Se faire souffrir pour la Torah. Aurel, qu'est-ce qui se passe? T'es déjà à Chypre? Qu'est-ce qui t'avait encore les rats? On reprend. Donc, erreur connue que je répète chaque année. Dommage que David ne soit pas là pour l'entendre. On entend une petite voix de. Même pas. S'il est là, quand même, oui. Erreur connue, la Harosset. T'aimes bien la Je vous écoute, pas manger, je vous écoute. Il n'y a pas de train, et celui qui doit prendre le train, là, toute la requête est annulée. Et Je reviens avec mon vélo. Tu aurais pu rester au chur. Viens, je coupe le son, mon kiff. Ah ouais. Hop, voilà, je coupe le son. Vous entendez ou pas, les amis? Julien, qu'est-ce qui se passe? Ça t'intéresse pas? Il y a une erreur connue. C'est super quoi? C'est intéressant quand même. On le dit chaque année, mais on oublie. On a besoin de se rafraîchir.
Non, on ne met pas Traroset. Mazé, c'est quoi la première fois? Attends, je reprends. Donc on a maintenant, il y a une mitzvah d'être tovel. Il y a une mitzvah d'être tovel, le maror. Il y a une mitzvah d'immerger le maror. Ouais, les khatrila, tout le maror. Je redis tout le maror. Toute la feuille, on la met dans la recette. Noagi, le Rav Odessa dit, et Charles Hakel de juste tremper un petit peu. Mais les khatrila, si on suit le Shulchan et le Lachon Mishnah, c'est on est tovel tout le maror. Mais bon, Noagim la Hakel. C'est Mahmir, mais Rav Odessa dit, juste trempe un peu, etc. Mais ce n'est pas en badigeonne, il n'y a pas de badigeonnade. D'accord? Donc on dit aux gens, je vous ai donné la pomme de terre, je vous ai donné les bananes. Calmez-vous. Calmez-vous. Ouais, calmez-vous. Je vais tremper le maror. Ils vont faire Je vois les yeux là. Non, non. Et moi je suis comme ça. Chaque année. Et après, c'est alors, il y a plein de trucs qui se disent à ce moment-là, et tout. On règle les comptes à ce moment-là, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y a plein de sourcils qui se sont entrechoqués. Et alors je trempe, il y a marqué dans le Shulchan Aruch, et on remue. On remue carrément. Il y a la question de Borer, quand ça tombe Shabbat. Ouais, on remue. Comment? Des fois, ça tombe Shabbat, pareil. Et après, on donne à chacun le maror qu'on a trempé. Et donc, pourquoi il faut le tam maror? Alors, pareil, le maror du Korer aussi, on trempe et on remue. Ouais. Alors après, ils ont mangé leur chou, on leur met plein de recettes, ce qu'ils veulent, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas le moment de badigeonner. C'est bon? On a déjà parlé des kazetim, ouais. On a parlé chaque année des kazetim, il y a des grands marmérim sur ça, sur les kazetim. Ouais. Disons que tous les poskim, à part un, nous disent que, enfin, comme ça, on va commencer. La Mishnah, la Gemara et le Shulchan Aruch, ouais, et les Mefarshim, tout le monde dit que kazaït, c'est un volume, ce n'est pas un poids. Le poids, c'est une notion nouvelle qui arrivait avec le kafarim. Ah, c'est plus simple le poids que le volume. J'ai jamais rien compris. C'est sûr quoi, c'est plus simple. Chacun se prenait avec sa balance. Le volume, tu as compris c'est quoi le volume? C'est bon, hein, quand c'est une boîte d'allumettes. Toute l'année, une boîte d'allumettes, c'est facile. Hein. Tu me donnes une pita, tu me donnes ce que tu veux. Je sais à chaque fois, j'en sors très bien. Je sais pas du tout c'est quoi le poids. Je suis pas épicier. Ouais, je sais pas du tout c'est quoi le poids. Donc, j'ai rien compris ni à cette coup-là, ni à l'avantage que ça apporte. J'ai rien compris. Bon, Hachem, mon Rav, le Rav Benaïm, et il est pas posé comme ça. Bon, Hachem, le Rav Betzion, il n'est pas posé comme ça. Bon, Hachem, le Rav Mazouz, il n'est pas posé comme ça. Mais le Yakut Yosef, il a rapporté ça à la Chalema. On va d'après le Mishkal Bizvanenu. L'homme est vinette. Bon, Hachem, l'homme est vinette. Donc, ça sort des trucs de ouf. Parce que d'après le pain, hein, ouais, le pain, ça pèse beaucoup plus lourd. Le même volume de plomb et le même volume de plume ne pèse pas pareil. 1 kilo de plomb et 1 kilo de plume, ça pèse pareil, mais ça n'a pas le même volume. D'accord? Donc le volume et le poids, c'est pas pareil. Grand ridouche. Le volume et le poids, c'est pas pareil. Donc si sur le pain, ils ont vu que le volume de kazaït, ça fait 27 grammes, sur la matzah, c'est beaucoup moins. Parce qu'il y a de l'eau et de la farine et ça gonfle pas. Ouais? Il y a beaucoup moins d'eau dans la matzah. Donc c'est beaucoup plus léger que 27 grammes, le kazaït. Ah, mais Doraïta, il faut être marmire comme le Chazonish. Alors d'après le Chazonish, c'est 50, c'est pas 27. Mais dans le pain, dans la matzah, ça sort à combien? Alors on a le beau-frère du Chazonish, qui était marmire, qui s'appelait le Stapler, qui est le père de Raphaël Kaniski Zichrono Livracha, qui était très très marmire. Ouais. Lui, il avait la correspondance entre les matzot, les rondes qu'ils avaient à l'époque, elles sont assez proches des nôtres, ouais, et le poids, il dit c'est à peu près, le shur, la khumra, c'est 20 grammes. Alors ils disent, bon, on fait 22 grammes parce qu'il y en a qui tombent des miettes entre les dents, etc. Ouais. Donc, d'après les marmirim, qui ne vont pas d'après le poids, qui vont d'après le volume, ouais, 25 grammes, tu es couvert. Elle dit, ah, mais Rav, mais il faut prendre Motzi Matzah, il faut prendre un kazaïd de l'un, un kazaïd de l'autre. Mais ça, c'est pas d'Oraïta. C'est pas d'Oraïta, c'est même pas des Rabanan. Sur ça, il y a un bureau là, il dit, je ne comprends pas pourquoi on a besoin de faire ça. Je ne comprends pas pourquoi on a besoin de manger deux kazaïd. Ouais. Quand je mange maintenant, il y a toute une question impossible parce que c'est vraiment khayab de le faire. Alors, c'est un hidour de manger. Motzi Matzah, c'est un hidour de manger. Ouais, c'est un hidour. Alors, un hidour, c'est même pas une takana des Rabanan. Donc, si maintenant, Doraïta, Shukit, Nagid, avec, on va arrondir, 25 grammes. Doraïta, Shukit avec 25 grammes. D'accord? Tu vas être marmire comme Rav Yosef. Alors, 27 grammes.
Ouais, mais pas x2, il ne faut pas exagérer. Pas x2. C'est déjà une khumra, cette histoire de grammes. Ouais. Donc, de Raïta, c'est une khumra, même pas des rabananes. Ouais. Donc, 27 grammes, je suis quitte largement du chazonish d'après le volume. 27 grammes, je suis quitte des rabananes, enfin du petit chiour, comme qu'il est possède le rabbi d'essai. Donc, quand je suis 27 grammes, je suis tranquille. Oui, mais il y a 2 kazaïd qu'il faut manger. Mais 2 kazaïd, ce n'est pas de Raïta. Donc, tu prends pour tes 27 grammes, je ne sais pas moi, 15 de l'un, 15 de l'autre. Ouais. Tu prends 15 de l'un, 15 de l'autre. Ouais, tu arrives à 30 grammes, mais pas plus. Alors, tu trouveras plein de marbérim sur ça, etc. Même lui, Ravo Firmalka, il dit prend 20 et 20, etc. Je ne comprends pas. Moi, pendant des années, j'ai toujours la même chose. Ouais, alors, c'est vrai qu'avec les matzot fines qu'on a, on peut être marmire. La grande affaire, c'est quand tu achètes des matzot dans le commerce, les rondes, que mettre chaque gramme, ouais, c'est une dépense d'énergie énorme. Tu as des crampes, quoi. C'est une souffrance. Mais les fines, même 50 grammes, ils passent tranquille. Non, mais moi, je ne sais même pas si je prends 50 ou 60. Mais même la ficomane, c'est des chips, quoi. Qui c'est qui ne mange pas des chips en dessert? Ce n'est pas un problème. C'est pour ça que. Pourquoi je me casse la tête à vous amener ces matzot? Ouais. Pas pour gagner de l'argent. Pour gagner des mitzvot, que vous allez kiffer la ficomane. Que normalement, celui qui a ses matzota, il ne va pas avoir de plainte pour la ficomane. Non, Néphar uniquement. Tu parles en tout combien j'ai mangé? Non, sur Kazaï, tu fais combien? 15, 16, 17, c'est quoi? Je fais pas 25. 25, c'est la Khouma, c'est la Khouma par rapport à ce qui fait au poids. Non, pas du tout, non. Non, 22 grammes, il y a le Sefer Zotaberacha qui a traduit le shiur du Stapler. Il dit ça fait 22 grammes, ouais. Les khatrila, la matzah, c'est 22 grammes, le kazaït. D'accord? Maintenant, la balance, je sais pas, j'ai pas de balance qui est numérique. Ouais. Si tu es tranquille, tu peux prendre 30 grammes, ouais, ou 25 grammes. 22 grammes, moi, je ne prends pas parce que c'est pas très précis les balances. Ouais. D'accord? Donc, c'est dommage pour quelques grammes de ne pas être quitte. Ouais. Tu vas être tranquille, 30 grammes. Mais 60 grammes, non. C'est ça que je veux dire. En tout. Dans Motsi Matza. Ah ouais, tu peux prendre 15 et 15. Ouais. 15 et 15. Pour Motsi Matza, tu prends 15 et 15. Tu es tranquille là, tu es béchauffité, tu sais. Le kazaï tout seul, quand il y a ça, c'est une fois, mais il faut que tu manges tout seul, c'est que tu prends combien? Tu prends 15 ou tu prends 25? Je ne prends pas 15. Non. On est marmire. Parce que aussi, dans la ficomane, on prend aussi 2 kazaïs. Les khatrila, on prend 2 kazaïs dans la ficomane. Un qui est Zecher la Korban Pessah et un qui est Zecher la Matzah chez Nechalimo. Dans la ficomane, les khatrila, on prend 2 kazaïs. Donc la même chose. Ah ouais. Oui, Vadaï. Ah, je peux comprendre ça. Vadaï. C'est écrit dans la Gada. Je prends rien. Quoi? T'as pas reçu mon Agada? Jamais. Mince. Tu viens demain? Vous avez envoyé une Agada J'ai Une pas envoyé, nouvelle j'ai déjà eu. de l'année dernière? Je sais pas, les dernières, j'ai dû envoyer les dernières. Je me rappelle pas. Il n'y a pas une nouvelle cette année. Ah non. Ah, c'est les mecs. Par rapport à ces matzot, tu fais quoi? Du matzah? Ouais, il y a des matzot dans le paquet. Il y a certaines matzot dans le paquet, elles sont à 50, certaines sont à 60, elles sont à 40 grammes. 40 grammes, c'est rare. Elles sont aux alentours de 50 grammes, je crois, ces matzot-là, je crois. Ouais, 50-60, je crois. Qu'est-ce qu'il y a? Un kilo divisé par 22, ça fait 40. Je ne sais pas si à 22, j'ai dit BRR. Je ne suis pas derrière, moi. On dit le BRR, je me rappelle comme ça. Il faut les mesurer. Attends, tu as pris un paquet, toi, Aurel? Ouais. Tu vas te le tremballer là-bas? Ouais, je vais prendre, Oh là là, j'espère que ça ne va pas se casser. Ouais, colle à carode. Mais c'est quoi la. Tu nous diras quand même ou pas? on va faire une photo quand ils arrivent à bonne destination. Ah, c'est dur quand même, plusieurs jours comme ça, c'est dans le suspense. Donc, t'entends Julien ou pas? Donc en général, la matzah, si tu vois à peu près la matzah, tu n'es pas obligé de mesurer. Hein. Tu peux faire une moyenne aussi. Celui qui ne veut pas se galérer à prendre sa petite balance, etc., il va à peu près les matzot. Comme elles sont gentilles, ces matzot-là, tu donnes un peu plus aux gens. Ils vont en manger. Hein. Ils vont être étonnés. Oh, ça, c'est bon quand même. Je ne me rappelle pas que c'était ça, les matzot. Ouais. Donc tu peux t'amuser à couper la matzah en 2 s'il faut, ouais, ou un peu plus qu'en 2. Tu regardes à peu près, je crois que c'est 50, 60.
Tranquillos. Pour les deux. Il y en a qui vont t'angoisser. Non, le Rav Ophir a dit c'est de prendre le balabay de prendre 40 et tout. Je dis, j'ai vu tout aussi une tchouva du Rav Mazou sur ça, que si arrive que moi. Ouais. Et non, c'est Barour, c'est Khumra de Khumra. Ils ont là-bas, qui s'arrivent, ils ont cassé, ils ont mesuré, ils ont pesé. C'est Khumra tout ça, c'est Khumra. Ouais. Tu peux prendre plus, elles sont bonnes ces matzot. La question est de savoir, est-ce que maintenant je suis obligé? Ouais. Il y a toujours des gens qui vont t'angoisser. Ah non, 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 on prend 60 grammes. Ils vont te dire 30 grammes de motzi, 30 grammes de matzah. Fais attention, les rachis, tu les as mis de côté, les rachis? Alors, il faut que personne se trompe pour les rachis, elles se coûtent plus cher. Toi, tu n'as pas pris rachis. Celle-là, les rachis, tu peux la prendre. C'est rachis? Je savais qu'il allait se tromper. C'est pas différent sur le rachis. T'as commandé la matzah, toi? Mais t'es fou, quoi. T'es malade? Bien furieux. Non, 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 non.